Le flash foot du jour, Neymar remporte le Samba d'Or. De retour à l'entraînement collectif du PSG lundi, il a reçu un trophée. Pour la 3e année consécutive et la 6e fois au total, le Parisien remporte le Samba d'Or qui récompense le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. La star de la Seleção a de nouveau convaincu la majorité des votants parmi des fans, un panel de légendes brésiliennes et des journalistes. Le FC Barcelone privé de Busquets, victime d'une entorse. Touché à la cheville gauche lors du match contre le FC Séville, il souffre d'une entorse qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant 2 semaines, selon Mundo Deportivo. Busquets manquera ainsi le match aller de Ligue Europa contre Manchester United le 16 février, ainsi que le déplacement à Villarreal dimanche en Liga. Leeds United aurait voulu avoir une ancienne légende du Real Madrid à sa tête. Le club anglais a frappé à la porte de Raúl, l'ancien numéro 7 du Real Madrid, qui effectue une carrière d'entraîneur après sa retraite en tant que joueur. Avec la Castilla, l'équipe réserve des Merengues, Raúl montre son talent en tant que manager, suscitant l'admiration pour son parcours. Selon les informations de AS, Leeds aurait approché Raúl pour devenir le successeur de Jesse Marsch, démis de ses fonctions en raison des mauvais résultats du club. Cependant, la légende madrilène a décidé de ne pas partir en pleine saison, ne voulant pas quitter son club de cœur alors que la Castilla joue pour la montée en 2e division. Leeds aura donc à chercher ailleurs pour se trouver un nouveau manager. Le compte Twitter de Gianluigi Donnarumma a révélé un post surprenant après la victoire du Bayern. C'est une erreur du community manager qui a mené à ce tweet insolite. Alors que les supporters attendaient une célébration de la victoire de Donnarumma, ils ont été choqués de voir un message fêtant la victoire du Bayern Munich sur son compte. Mais le mystère est résolu, Donnarumma et Mathis de Ligt sont représentés par la même agence et le message a été publié accidentellement sur le mauvais compte. Les deux joueurs vont bientôt s'affronter dans un match clé des 8e de finale de la Ligue des Champions, le mardi 14 février au Parc des Princes. La direction de Tottenham ne fait plus mystère de ses intentions. Harry Kane pourrait partir durant le mercato estival 2023. L'international anglais est en fin de contrat en 2024. Les Spurs ne veulent pas prendre le risque de le perdre sans récupérer une compensation. Mais attention, Tottenham n'ouvrira les négociations qu'avec les clubs étrangers. Manchester United, Manchester City et les autres grands clubs anglais peuvent donc oublier l'idée de recruter Kane. Alors, qui sera le prochain club du buteur anglais? Les rumeurs placent le Real Madrid et le Bayern Munich en tête des favoris. De quoi promettre un beau feuilleton lors de ce mercato estival. Bernardo Silva pense que Cancelo a bien fait de quitter Manchester City. Je suis triste pour l'équipe et pour moi car je ne pourrais pas compter sur lui tous les jours. Il sait que c'est une personne que j'aime beaucoup, mais il a pris la meilleure décision pour lui et je suis vraiment content, a-t-il déclaré. Mais alors que la question se pose, Bernardo imitera-t-il son ami et rejoindra-t-il la péninsule ibérique cet été? Les rumeurs courent, mais pour l'instant Guardiola s'est engagé à garder Bernardo, le considérant comme un joueur clé de son équipe. Cristiano Ronaldo découvre les limites infrastructurelles d'Al Nasser. La star portugaise a été choquée en découvrant les conditions d'entraînement d'Al Nasser, mais le club a fait tout son possible pour qu'il se sente bien malgré tout. De l'offre de choisir sa place dans le vestiaire à l'aide pour trouver une villa luxueuse à Riyad, Al Nasser ne ménage pas ses efforts pour faire sentir Ronaldo comme chez lui. À l'entraînement, CR7 s'est déjà lié d'amitié avec Álvaro González et Luis Gustavo. Il est également, sans surprise, le dernier joueur à quitter le terrain d'entraînement chaque jour.